Victime Pascali laudes, et molent Christiani. Agnus redemitovas, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Basset vita duello, conflixere mirando, dux vitem
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, hier soir dans la nuit, nous avons entendu l'annonce de la résurrection du Christ dans cette église et chacun chez nous, puisque nous sommes en séjour confinés chez nous. Ce sont des jours de joie, des jours que nous voulons vraiment vivre dans la joie. Joie de savoir qu'à nos côtés, Jésus est vivant. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est pour nous source de vie, de paix et de joie. Eh bien, préparons-nous à vivre cette Eucharistie en recevant sur nous l'eau qui donne la vie, l'eau qui nous rappelle notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Prions. Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as aussi fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de ceux qui seront baptisés prochainement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'ai vu des flammes dans les vents. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que la vue l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur Jésus est la source. Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Et paix sur la terre.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avions mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Le voilà donc, frères et sœurs, ce premier jour de la semaine tant attendu. Peut-être que parfois, il nous arrive de ne plus vraiment y prêter attention, tellement la formule est familière de nos oraisons et de nos liturgies dominicales. Et pourtant, ce matin de Pâques est au cœur de notre foi. Cette nuit, l'annonce de la Pâque nous a révélé le contenu de notre attente et le sens de notre carême. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. C'est bien de cela dont il s'agit. Dieu, vainqueur et victorieux de la mort en son Fils, vient à notre rencontre. Alors que nous pensions l'avoir perdu à jamais dans le froid et dans le silence d'un tombeau. Dans l'évangile de ce jour, Saint Jean nous précise que lorsque Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus, il fait encore nuit. Des ténèbres encore bien noires qui enveloppent de leur tristesse le cœur des disciples. Mais dans celui de Madeleine pointe l'aube d'une espérance qui est plus forte que la nuit du désespoir. Elle ne peut se résoudre à quitter à jamais son Seigneur. Il y a en elle le souvenir de cette longue amitié avec celui qui un jour l'a accueilli et lui a rendu sa pleine dignité sans jugement ni condamnation. Devant le constat du tombeau vide, elle court confier sa peine et son désarroi à Simon-Pierre et à l'autre disciple. Quittant leur tour leur tristesse et leur désolation, ils courent eux aussi au tombeau. Frères et sœurs, comme cette attitude des intimes, des tout proches de Jésus nous apparaît ce matin bien familière. Ne sommes-nous pas nous aussi tentés par une forme de désespoir, de résignation, ou comme l'évoquait Père Marc dimanche dernier dans son homélie, par une forme de peur? Il y a maintenant un peu plus d'un mois, un mal sournois s'est emparé de nous et nous a sauté à la gorge comme une bête tapie dans l'ombre. Depuis, nous mesurons toute la portée des mots de l'Évangile. Cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée.
2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Amer constat qui nous trouve désemparés et sans voix. Pour beaucoup d'entre nous, après la surprise est arrivé le temps de la consternation et de l'impuissance. Une si petite chose qui fait chavirer en si peu de temps tout un équilibre planétaire que l'on pensait pourtant inébranlable et irréfutable. Équilibre en vérité bien fragile, tel le colosse du prophète Daniel aux pieds d'argile, pour lequel il a fallu qu'une toute petite pierre se détache de la montagne pour faire s'écrouler tout l'édifice. Ce que nous regardions alors comme des certitudes et des points d'appui sont désormais empreints de doute et de profonde remise en cause. Cela ébranle et questionne notre confiance en un Dieu bon, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Pour nous, les disciples d'un si bon maître, animés par la même espérance que celle de Marie-Madeleine, nous courons nous aussi avec nos contemporains. Parmi eux, certains le font par conviction, d'autres par mimétisme, et d'autres encore par solidarité ou par chagrin. Nous, c'est notre foi de ce matin de Pâques qui, chaque soir, à 20h, au son des cloches, ici à Charenton, nous fait courir à nos fenêtres et à nos balcons. En cela, nous manifestons que nous sommes tous frères et sœurs en humanité, comme mystérieusement, mais réellement unis et réunis par une cause commune. Mais où courons-nous ? Eux, c'est au chevet de tant d'anonymes qui soignent, assistent et servent leurs contemporains d'une manière ou d'une autre, et qu'il faut ici encore et toujours remercier et honorer. Nous, c'est le tombeau vide que Jésus nous rejoignons. Pour nous les croyants, cette démarche rejoint alors celle de Simon-Pierre et de l'autre disciple, arrivant tous les deux essoufflés au tombeau. Ils entrent et constatent que le corps de Jésus n'est plus là. Ils y trouvent les linges posés à plat, le suaire roulé à part et à sa place. C'est au contact de ces seuls signes, donc d'une absence et des seuls linges bien rangés, que l'autre disciple voit et croit. Chaque soir, à nos fenêtres, en nous penchant sur le tombeau de notre humanité, il nous est donné à nous aussi de vivre la même expérience que celle des premiers disciples. Nous entrons, et alors nous y retrouvons les choses à leur vraie place, comme ces linges posés à plat et ce suaire roulé à part. Ce sont de simples choses de la vie, des sourires échangés, des saluts inattendus, des services rendus et tant d'autres marques de générosité et de solidarité. Nous en avions comme presque perdu le souvenir et la douce saveur qu'il donne à nos vies. Il nous a fallu un peu de temps pour réaliser que toutes ces attitudes, ces gestes, ces personnes, nos voisins, qui nous semblaient en apparence fragiles, insignifiants, parfois même inexistants, sont en fait importants à notre vie. Ce sont eux qui aujourd'hui résistent et portent à bout de bras le poids trop lourd d'un monde qui ploie et chancelle. C'est ce peuple de héros anonymes, comme aime à les appeler notre pape François. En fait, ils sont solides, inébranlables et indispensables à notre vie humaine, que d'autres systèmes pourtant jugés fiables et solides.
Ce constat est aussi vrai pour nous les croyants. Au début, cela nous a quelque peu surpris et déroutés. Nous aussi, nous cherchions le corps de notre Seigneur bien-aimé. Et il nous a fallu accepter d'être conduits hors de nos églises et de nos cathédrales de pierre. Conduits au dehors, mais pour mieux le trouver et le rencontrer au-dedans. Épreuve pour notre foi communautaire, qui, elle aussi, fait l'expérience de l'absence du corps physique de son Seigneur. L'affolement de Marie-Madeleine nous a alors saisis. On a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a déposé. Et c'est en nous penchant avec tant d'autres à nos fenêtres chaque soir que notre légitime inquiétude a trouvé sa réponse et son apaisement. Comme l'autre disciple, nous avons vu et nous avons cru que notre Seigneur est bien présent, ressuscité et vivant à jamais au cœur même de notre quotidien, marqué par tant de souffrances et de mort. Il est là, dans nos rues, dans nos retraits de confinement et partout où se noue la vie de tant de nos contemporains. C'est bien là qu'il nous donne rendez-vous pour aujourd'hui et pour demain, car il y aura un demain, frères et sœurs. Comme toujours, Dieu n'a pas tracé le croquis d'avance. Il nous engage désormais à envisager la suite de nos existences à la lumière de ce que nous vivons actuellement. Il y aura bien un avant et un après, comme nous l'entendons souvent ces temps-ci. Mais quand sera-t-il ? Quelle forme et quel contenu lui donnerons-nous ? La réponse nous revient et nous engage. Si nous voulons faire de cette esquisse une œuvre d'art que viendront saluer et admirer les générations futures, n'oublions pas de penser aux réalités d'en haut, comme l'évoquait saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Y penser, non pas pour fuir les réalités d'en bas, mais bien pour mieux habiter de l'intérieur ces réalités qui sont les nôtres. Car c'est ici, en bas, que le Christ déploie sa vie de ressuscité, à laquelle il nous convie en ce matin de Pâques. Que notre vie soit cachée avec le Christ en Dieu pour mieux bâtir son royaume. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Béni sois-tu, Seigneur, source de lumière, pour que notre communauté, appelée à témoigner de la bonne nouvelle, continue, malgré l'isolement, de faire unité et de prendre soin les uns des autres. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, source de vérité, pour que les dirigeants des nations unissent leurs forces et gardent, en ces circonstances, le souci d'équité et de solidarité. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, source de vie, pour toutes les personnes en souffrance, qu'elles puissent trouver en toi l'espérance et la confiance. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, source de joie, pour que toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre à nous nourrir et à nous soigner trouvent la force de persévérer dans leur mission et sentent la grandeur de leur vocation. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, source d'amour, pour que tous ceux qui te servent, et tout particulièrement les consacrés, trouvent dans la joie pascale inspiration et courage pour faire vivre ton Église. Seigneur, nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, laisse monter vers toi les prières des hommes qui t'appellent, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Pierre, Sainte Marie-Madeleine, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce matin pour Paul et Hélène de Ramelard, Max et Yvonne Renaud, Edgar Deric, Lucille Bérardet, Christine Robin.
Nous te prions également pour Jacqueline Perrondet, Michel Jacquin et Louis Lebert, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit de joie, la joie de la résurrection, chantons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec le regard et avec le cœur, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu, agneau vainqueur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Commençons le Christ demandé pour la vie éternelle. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon.
en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis qui êtes derrière vos écrans, en votre nom, je voudrais remercier aujourd'hui la petite équipe, parce que c'est une petite équipe qui a permis de retransmettre toutes les célébrations de la Semaine Sainte depuis dimanche dernier, dimanche des Rameaux, en particulier donc Ghislaine et François, à la technique, comme on dit, sur les grandes chaînes de télévision. Et je n'oublie pas évidemment ceux qui ont assuré la solennité de nos célébrations par leur chant et par la musique. Jean à la tribune, fidèle à la tribune, Elisabeth, Daniel et Claire. Je veux aussi remercier ce matin le Père Aurélien qui a assuré la prédication et qui a vécu beaucoup de ces célébrations depuis la fin du carême et toute la Semaine Sainte avec nous. Le Père Aurélien est vicaire à la paroisse de Nogent, aumônier du lycée Montalembert, et puisqu'il est confiné à Charenton, eh bien nous avons la joie de vivre ensemble ces belles célébrations. Je vous invite à rester connectés encore un petit moment, puisqu'à la fin de la célébration, il y aura une petite surprise, un cadeau de Pâques qui nous est offert par le groupe Scout de Charenton. Eux aussi sont confinés les uns les autres, pas de sortie, pas de camp, mais ils ont réussi à nous concocter une belle surprise. Je vous communique aussi un message du Conseil économique de la paroisse. Pâques est une fête qui célèbre l'espérance. Dans cet état d'esprit, je veux donc conclure cette célébration par une note d'espérance. Espoir que vous répondrez toujours présent pour soutenir notre Église et le denier. Compte tenu de la période de confinement, les ressources financières de la paroisse se sont effondrées, puisque nous célébrons moins de messes, une messe dominicale au lieu de 3. Nous devons aussi limiter le nombre de personnes qui participent aux funérailles, maximum 20 personnes, et c'est évidemment quelque chose de très douloureux pour les familles. Notre Église également est moins fréquentée que d'habitude. Nos charges, quant à elles, n'ont pas baissé au même rythme. Les prêtres, mes confrères, les équipes paroissiales redoublent d'efforts et d'initiatives pour maintenir les liens dans notre communauté, pour aider les plus fragiles et ceux qui sont directement touchés par cette pandémie. Et je sais que vous êtes nombreux à apprécier ces démarches. Dans ce contexte et au nom du Conseil économique paroissial, je compte sur votre générosité pour le denier 2020, dont la campagne aurait dû être lancée ces derniers jours, mais dans les conditions que nous vivons, c'est un peu compliqué. Néanmoins, vous pouvez apporter votre contribution via le site internet de la paroisse ou encore déposer un chèque dans une enveloppe du denier que vous pouvez prendre lorsque vous passerez à l'église. Je sais que la situation économique est difficile pour beaucoup et j'espère donc que ceux qui le peuvent nous soutiendront malgré tout en anticipant leur contribution au denier pour faire face à cette situation exceptionnelle. Et si vous êtes imposé, votre don bénéficie, comme toujours, d'une réduction d'impôt. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Enfin, une dernière annonce. Pour ces prochains dimanches, avec mes confrères de la paroisse, puisque nous sommes confinés, nous voulons malgré tout
vous apporter cette bénédiction, cette salutation de Pâques, venir à votre rencontre, dans les règles, évidemment, qui nous sont imposées. Alors concrètement, dimanche après dimanche, dès la semaine prochaine, entre 15 et 16 heures, nous nous rendrons dans l'un des quartiers de la ville. Nous approcherons de vos maisons, sans toutefois pouvoir entrer chez vous, mais ce que nous voulons, c'est vous saluer, vous bénir de vos fenêtres, de vos balcons peut-être. Évidemment, si vous habitez au 10e étage, ce sera peut-être préférable de descendre dans le hall de l'immeuble. Et puisque le pape François nous invite à être toujours attentifs aux périphéries, il m'a semblé bon d'aller aux périphéries de la paroisse et donc de commencer la semaine prochaine dans le quartier de Bercy. Voilà, nous donnerons des précisions sur les horaires, les rues, par le site internet et j'espère avoir la joie de vous voir de visu et non pas derrière un écran. Sur nous tous, en ce jour de fête, demandons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.
Seigneur.